Bonjour, je suis Dr Yannick Pauly, directeur du centre Wellness Neurofit à Lausanne en Suisse. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous inviter à découvrir 4 manières scientifiquement prouvées d'améliorer votre mariage, de recréer ce lien d'alliance que vous avez créé il y a de cela peut-être de nombreuses années ou quelques années, peu importe. 4 choses, 4 principes ou 4 stratégies ou 4 manières à garder à l'esprit pour améliorer encore plus votre mariage s'il va bien, ou alors pour commencer de refaire des petits dépôts, réinvestir si vous voulez dans votre mariage s'il ne va plus exactement comme vous voudriez. Alors, la première stratégie, c'est de célébrer les bonnes nouvelles. C'est intéressant parce que dans les recherches qu'ils ont fait, on a cette équation D égale moins de positif. Et on a l'impression que le divorce, D pour divorce, c'est en fait dû à une accumulation de choses négatives ou de relations, de dynamiques négatives dans le couple. Mais en fait, ce que la recherche a montré, c'est que dans les couples qui divorcent, ce n'est pas tant qu'il y a eu de plus en plus de choses négatives, c'est qu'il y a eu en fait de moins en moins de choses positives. Donc une des choses que vous pouvez faire pour remettre, si vous voulez, de l'enthousiasme dans votre relation de mariage, eh bien, c'est de célébrer les bonnes nouvelles. Et ça n'a pas besoin d'attendre que vous gagniez à la loterie ou que vous ayez un enfant qui naît. Dans la vie de tous les jours, dans cette dynamique de couple entre les deux partenaires, dès le moment où quelqu'un a une bonne nouvelle, célébrez-la. Même s'il faut peut-être des fois un petit peu exagérer, si la personne a eu une bonne journée au travail, prenez le temps de célébrer, de focaliser, de mettre en exergue ces moments positifs dans la journée. Ok ? Deuxième stratégie, et ça c'est très très intéressant, c'est que dans la recherche qu'ils ont fait sur les mariages de gens qui sont comblés par leur mariage, de mariages stables qui durent dans la durée, eh bien, il y a 5 fois plus d'interactions positives que d'interactions négatives. Alors au final, je ne vais pas entrer dans les détails, on sait que l'univers maintient l'équilibre, donc c'est des questions d'intensité, mais dans ce cas-ci, ce qu'ils ont pu observer, c'est que pour contrecarrer, si vous voulez, une expérience ou une dynamique émotionnelle négative, il fallait 5 dynamiques positives. Donc la première des choses, le but ici, bien évidemment, c'est pas de commencer de compter les chiffres, okay, mais c'est de se rendre compte que si tout d'un coup, pour une raison ou une autre, vous avez eu une dynamique négative dans votre couple, si vous voulez rattraper ça, il faut qu'il y ait en contrepartie au moins 5 dynamiques ou 5 choses positives qui sont créées pour ramener de l'équilibre. Donc vous voyez que c'est un peu disproportionné, hein, c'est-à-dire qu'il va falloir intentionnellement, consciemment, focaliser sur cet aspect des bonnes choses pour pouvoir contrecarrer ces dynamiques de couple parfois négatives que nous vivons tous. Et c'est juste prendre conscience que ça fait partie de la dynamique de mariage, hein, qu'un mariage où il n'y a plus rien qui se passe, ni dans un sens ni dans l'autre, c'est un mariage qui ne va pas durer longtemps, mais que pour maintenir cet équilibre, dès le moment où il y a une dynamique négative, il va falloir créer intentionnellement des dynamiques positives pour contrecarrer ça. Et vous voyez que vous ne pouvez pas juste espérer que parce qu'il y a eu une dynamique négative, vous créez une dynamique positive et que ça va être suffisant. Non, il en faut bien plus. Okay? Troisième stratégie, c'est de maintenir vos standards élevés. Très souvent, on a tendance à dire nos jours, hein, les gens ils ont de trop hauts standards de ce qu'ils attendent du mariage, mais en fait, c'est vraiment l'inverse. Dans les études qu'ils ont fait, les gens qui ont un haut standard de leur mariage, c'est-à-dire qui attendent beaucoup de leur mariage, qui attendent que leur mariage va leur apporter un équilibre de soutien, de challenge, qui attendent que l'autre partenaire va les traiter avec respect et qui vont donner le respect en retour. Les gens qui attendent d'avoir une super relation dans leur mariage, eh bien ces gens-là finissent par créer ce genre de mariage-là. Donc en fait, de nouveau, on en a parlé dans les autres vidéos, ce n'est jamais des choses que l'on a, c'est des choses que l'on génère. Et si vous avez ces attentes-là, si vous avez ces intentions-là, mais vous allez tout simplement les créer dans votre dynamique de couple, dans votre dynamique de mariage. Donc, gardez des standards élevés de ce que vous voulez créer pour vous et pour l'autre personne et pour votre couple dans son ensemble. Okay?
Quatrième stratégie, remettez de l'enthousiasme. Alors l'enthousiasme, ça ne veut pas dire nécessairement la passion complètement aveugle que l'on a, parce que ce qui se passe, c'est que quand on tombe amoureux de quelqu'un, on n'est pas vraiment dans l'équilibre, hein, on est dans la passion, on est dans l'élation, on voit que les bons côtés de la personne, et puis au bout de quelques mois, on se rend compte que l'autre personne, elle n'est pas aussi toute positive qu'on l'avait vue dans un premier temps, et qu'elle vient aussi avec ces traits de caractère qui ne nous plaisent pas nécessairement. Et le vrai amour, c'est accepter et aimer la personne pour qui elle est, dans son positif, dans son négatif, puisque de toute façon, ce négatif et ce positif, ce n'est rien d'autre que nos perceptions à nous de cette personne-là. Et ce qui se passe, j'ai beaucoup de couples qui se cassent, c'est que la personne elle est complètement dans l'élation, elle voit que le positif, elle devient un petit peu addicte à l'autre personne, et puis tout d'un coup, on se met ensemble, on se marie, et puis dans les mois qui suivent, on se rend compte que finalement, cette personne-là, il y a aussi tout un bagage qui vient avec, qui ne nous plaît pas, et puis à ce moment-là, on a moins de plaisir, l'équilibre se reconnecte, et puis ça casse. Alors, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il faut garder cet enthousiasme. Cet enthousiasme, c'est vraiment, ça vient du mot anthéos. Anthéos qui veut dire Dieu à l'intérieur. C'est vraiment cette connexion que vous pouvez avoir avec la personne que vous aimez, cette connexion profonde d'amour où vous l'aimez pour qui elle est, dans son positif, dans son négatif, comme on le dit, hein, pour le meilleur et pour le pire. Donc, remettez de l'enthousiasme. Dans les études qu'ils ont faites, par exemple, ils ont pris des couples où ils leur ont passé une nuit, une soirée ensemble, okay? Et puis il y a un groupe qui ont eu une soirée tout à fait satisfaisante, sympathique mais sans plus, et d'autres couples qui ont passé une nuit ensemble où ils ont créé un événement ou des activités pour que ça remette vraiment de l'enthousiasme. Eh bien ces personnes-là ont nettement plus renoué, solidifié les liens d'amour qu'ils avaient entre eux que les personnes qui avaient juste une soirée satisfaisante. Okay? Donc le fait de remettre de l'enthousiasme, en fait, ça redonne un petit peu cette énergie que l'on avait au départ du mariage, cette énergie vraiment de connexion profonde avec la personne. Donc créez ça, générez ça. Asseyez-vous avec la personne que vous aimez, avec votre partenaire, et puis déterminez où est-ce que vous allez remettre de l'enthousiasme. Si vous remettez de l'enthousiasme dans vos activités ensemble, quelles sont les activités que vous désirez faire ou vous voulez remettre de l'enthousiasme. Ça peut être, si vous n'avez pas fait depuis longtemps, faire une soirée en amoureux, par exemple, hein, dans un restaurant de manière romantique, etc. etc. Asseyez-vous et décidez consciemment, intentionnellement, comment vous désirez remettre de l'enthousiasme dans cette relation. Donc 4 stratégies scientifiquement prouvées qui permettent d'améliorer les liens du mariage, la satisfaction dans votre mariage. De nouveau, c'est le thème récurrent, on le sait bien dans ces vidéos, c'est pas juste une question de dire oui, très intéressant, faites-le, choisissez, commencez par une des stratégies, prenez conscience de ces dynamiques-là et mettez-les en pratique. D'ici à la prochaine vidéo, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus.